Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es fidèle, tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux. Que la gloire et la magnificence reviennent à toi et à toi seul. Père, ta parole nous enseigne que toute chose, Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons, mais c'est toi qui étais le premier à nous aimer. Que la gloire te revienne, parce que tu as un plan glorieux et merveilleux pour nos vies. Et ce soir, par l'action de l'Esprit Saint, tu nous restaures. Que la gloire te revienne. Et au nom de ton Fils béni, que quelqu'un dise Amen. Je vais entendre encore. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Alléluia. Voici le titre de l'enseignement de cette soirée. De l'épreuve à la restauration. Quelqu'un peut dire avec moi ce soir, de l'épreuve à la restauration. De l'épreuve à la restauration. Me parle fort, tu parles timidement, me parle fort. De l'épreuve à la restauration. De l'épreuve à la restauration. Amen. 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 De l'épreuve à la restauration. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans ce premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 41, à partir du verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Verset 52. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Waouh! Notre deuxième texte, Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Sinon, à cause de son grand nom. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Homme frère, nos blessures et joies d'enfance ont la capacité de déterminer ce que nous serons dans l'avenir. Et notre passé peut affecter de manière positive ou négative non seulement nos interprétations, mais aussi notre devenir. C'est en fonction de notre vécu en tant qu'adulte, de notre passé, que nous interprétons chaque parole, chaque comportement, chaque propos, que nous vivons, chaque circonstance de la vie et chaque difficulté que nous rencontrons. Mais notre Dieu est le Dieu de la restauration, a la capacité d'effacer les blessures, de nous permettre d'oublier nos peines et de réécrire notre
à venir. Nous devons apprendre à discerner et comprendre ce que Dieu veut faire par rapport aux épreuves et aux situations difficiles que nous traversons. Le mot restauration provient du verbe restaurer, qui signifie remettre en état, remettre debout, remettre en bon état, donner une nouvelle vigueur. La restauration divine, sinon la restauration qui vient de Dieu, est donc le processus par lequel l'Éternel vient restituer à nos vies des choses que nous avons perdues en chemin, des choses qui nous ont été volées, des choses qui nous ont été brisées par l'ennemi Satan. Comme le souligne Jean 10:10, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Car c'est bien la mission que le diable s'est assignée dans nos vies. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui à son tour vient restituer dans nos vies tout ce que le diable nous a enlevé. Amen. Et Jésus dit, moi, je suis venu afin que les hommes, j'ajoute les femmes, aient la vie, une vie abondante. Amen. Alléluia. Le temps n'a pas le pouvoir de nous guérir de nos blessures. La seule chose que le temps sait faire, c'est passer. Le temps passe. Le temps n'est pas moins pour guérir. Mais Dieu a donné son Fils unique pour que nos cœurs brisés soient restaurés. Nos cœurs cassés soient restaurés. Tout ce que Dieu fait est bon. Il y a des choses qu'il permet dans nos vies pour manifester sa gloire ensuite, pour nous rapprocher davantage de lui, pour servir de témoignage. À l'exemple de ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. Jean au chapitre 11, verset 1 à 44. Au verset 4, il est débile. Lorsque Jésus a appris cette nouvelle, il dit, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Amen. Le passage de l'épreuve à la restauration, un processus divin qui se fait en plusieurs étapes. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points. Premièrement, le passage de l'épreuve à la restauration, un processus divin. Plusieurs personnages de la Bible ont expérimenté ce processus avant Joseph. David, il perdit la royauté et prit la fuite devant Absalom, son fils. Dans 2 Samuel 15, versets 13 et 14. Mais il espérait trouver grâce aux yeux de l'Éternel. 2 Samuel 15, 25. À la fin, David redevient roi, reconnu dans tout Jérusalem, sinon dans tout Israël. 2 Samuel chapitre 19, verset 8.
Nous arrivons à notre deuxième homme, Job. Cet homme intègre avait 7 fils et 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Dénombrés dans Job au chapitre 1, les versets 1 à 3. Mais il les perdit en un seul jour. Raconte Job au chapitre 1, les versets 13 à 20. Et de surcroît fut gravement malade. Cependant, il ne pécha point par ses lèvres, d'après le récit de Job au chapitre 2, les versets 10. Car ce serviteur de Dieu demeura ferme dans son intégrité. Et l'Éternel Dieu le rétablit dans son premier état. Quand il dit prier pour ses amis, l'Éternel lui accorde le double de tout ce qu'il avait possédé. Témoigne la Bible dans Job 42, versets 10 à 13. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. Waouh! Soit un total de 14 fils et 6 filles au cours de sa vie bénie de plus de 140 années. Waouh! Je reconnais que tu peux tout. Et rien n'était impossible. Waouh! C'est après l'épreuve, il a pu dire, mais écoutez l'église, la Bible me dit, cet homme aimait Dieu. Alléluia. Cet homme craignait Dieu. Pourquoi l'épreuve? Pourquoi le malheur? Pourquoi la souffrance? Ça sera mon prochain message. Voilà un homme qui prie Dieu. Voilà un homme qui aime Dieu. Un homme qui est intègre, nous dit la Bible. Un homme qui marche avec Dieu. Oh, alléluia. Amen. Paul dit, il dit toutes choses. Donc dans toutes choses là, il y a épreuve, il y a douleur, il y a difficulté, il y a les trahisons, il y a les déceptions. Il dit toutes choses. Il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais répondre à une femme. J'aimerais répondre à un homme ce soir. Toutes choses, tout ce qui peut arriver là, va contribuer à la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Nous dit le grand apôtre de tous les temps. Paul. Toutes choses. Mais je marche avec Dieu. Mais je sers Dieu. Mais j'aime Dieu. Mais je suis fidèle dans la maison de Dieu. Pourquoi des choses bizarres m'arrivent? Pourtant, je n'ai rien fait. Oh. J'ai vu le pasteur, j'ai tout dit, j'ai tout confessé, j'ai ouvert mon cœur. Alléluia. Tu es sur la bonne voie, ma soeur. Tu es sur la bonne voie, mon frère. Voilà un homme intègre et l'épreuve est venue dans sa vie. Et ce que j'aime, dans la vie de cet homme-là, il n'a pas ouvert sa bouche pour dire des paroles bizarres à Dieu. Il n'y a pas eu de pourquoi, de comment, Seigneur. Waouh, je reconnais, Dieu, que tu peux tout. Et rien n'était impossible. Nous arrivons à un roi, Nebuchadnezzar.
le roi de Babylone, fut chassé au milieu des hommes. Il mangea l'herbe comme le bœuf. Et vécut 7 ans de démasse à cause de l'élévation de son cœur. Raconte les Saintes Écritures en Daniel au chapitre 4, les versets 33. Mais après le temps marqué, la raison lui revient et il fut rétabli roi, car il reconnut la souveraineté du Dieu très haut. Nous relate Daniel chapitre 4, les versets 34 à 37. Dieu ne laisse pas les situations de souffrance s'éterniser dans la vie de ses enfants. Amen. En effet, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Notre Dieu est juste. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est celui qui fera un chemin. Il dit dans sa parole, dans Ésaïe 43, 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, sinon dans le feu de l'épreuve, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Les épreuves, les douleurs, les blessures ne sont pas vaines et ne sont pas juste là pour venir nous troubler, faire pleurer ou bouleverser. Dieu permet certaines choses, puis les utilise pour ensuite sortir ses enfants d'un passé douloureux, les confronter, le guérir et leur permettre de devenir un homme, une femme épanouie qui à leur tour iront vers les autres pour manifester ce ministère de restauration qu'ils ont connu en leur temps. Église, peuple de Dieu, reprenons l'exemple de Joseph, qui lui aussi a été blessé par les circonstances de la vie. Sinon, il a été trahi par les difficultés de la vie. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Il est ensuite jeté en prison par Potiphar, son maître. Malgré son innocence, quelle expérience humiliante. Pourtant, Joseph va se retrouver à la tête de l'Égypte, comme l'a prévu Dieu. Le Seigneur savait en effet que pendant les années de famine, Joseph aurait rendez-vous avec sa destinée. Oh, alléluia. Tu as un rendez-vous avec ta destinée. Oh, alléluia. Je dis, oh, tu as un bel avenir. Amen. Je dis, tu as un bel avenir. Tu as rendez-vous avec ta destinée. Les mêmes frères de Joseph qui l'avaient vendu se sont ensuite présentés à lui pour chercher de quoi manger. Oh, alléluia. Joseph aurait pu le tuer en ce moment s'il n'avait pas été restauré, puisqu'il était à sa merci. Mais il ne l'a pas fait. S'il avait tué ses frères, il n'aura pas marqué l'histoire des hommes et n'aura pas accompli sa destinée. Joseph et lui-même finira par déclarer: Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Waouh! Amen. Il était peiné, hein?
comme l'apôtre Paul. Il dit, Paul, le grand apôtre de tous les temps, celui qui a parlé de l'amour, qui a parlé des dons de l'esprit, il s'arrête. Il a affronté un problème, comme Joseph. Il dit à Dieu, Alexandre le forgeron, ma soeur, le grand apôtre, hein, celui qui a été au 3e ciel, là, il y avait une souffrance, il y avait la douleur, il y avait la trahison. Il s'arrête, il parle, il dit, Alexandre le forgeron, là, il m'a fait beaucoup de mal. Oh, alléluia. Et il y a des gens, quand tu penses à leur nom là, ils t'ont tellement fait de mal. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Hein? Je vais prêcher et je vais enseigner en même temps. Oh, alléluia. Paul dit, il dit, cet homme-là, il m'a fait beaucoup de mal. Tellement, ma soeur, ma fille, tellement, ma fille, je dis, tellement c'est trop. C'est trop. Il y a des gens, quand tu vas calculer, c'est trop. Ils ont tellement déchiré ton cœur. Hein? Ils ont pris le couteau, ils ont fait comme ça. Et puis ils s'en foutent. C'est la vue. Et parfois tu te demandes, est-ce que la personne a une conscience? Est-ce que la personne a un cœur? Est-ce que la personne a encore sa tête sur ses épaules? Je veux parler à l'église du Seigneur. Le temps est venu. Paul dit, cet homme, toi aussi tu peux dire ce soir, cette femme, cet homme m'a fait tellement beaucoup de mal. Il dit, hey, je laisse tout à Dieu. Oh. Quelqu'un peut dire avec moi ce soir, je laisse tout à Dieu. Oh. J'ai un bel avenir. Je laisse tout à Dieu. Oh. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as saisi la révélation? Je laisse tout à Dieu. Oh. J'ai un bel avenir. J'ai rendez-vous avec ma destinée. Oh, alléluia. Je dis, femme, tu as rendez-vous avec ta destinée. Je laisse tout à Dieu. Oh. Je laisse tout à Dieu. Adieu la vengeance. Je laisse tout à Dieu. Adieu la rétribution. Tu as un bel avenir. Et personne ne peut détruire cela. Yes. C'est ça. Le Dieu de la Bible. C'est ce Dieu-là que je suis vous présenter ce soir. C'est ce Dieu-là que je suis venu te parler de tout mon cœur. Je laisse tout à Dieu. Mon fils, tu sais, je laisse tout à Dieu. Je dis, laissez-les parler. Laissez-les. Dieu va les confondre. Amen. Dieu il n'est pas pressé. Il est tranquille. Joseph. Il dit. Oh, alléluia. Mais j'aime la parole de Dieu. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Waouh. Ma soeur, écoute, laisse tout à Dieu. Il va te guérir. Ce sont ses propres frères. Par jalousie, par méchanceté. Ils ont vu son étoile. Quelqu'un peut arrêter Dieu? Hey. Laisse. Est-ce que tu peux arrêter la main de Dieu? Quand Dieu va décider de t'humilier là, je ne sais pas qui va venir t'arracher de la main de Dieu. Voilà. On a vu Joseph Premier ministre. Mais regarde. Donc, tu as rencontré un ami. Tu as rencontré un frère. Et puis, il t'a fait les bêtises, comme vous aimez dire ici, en Occident, des saloperies, des choses comme ça. Laisse à Dieu. Lui, c'est dans sa propre maison. Mais c'est les enfants de papa Jacob là. Ce sont ses propres frères. Donc, il y a des hommes, il faut les pardonner et puis laisser à Dieu. Tu vas leur donner à manger. Donc, Dieu n'est pas dans sa parole. Il y a des femmes, il faut les laisser. Vous savez, dans la Bible, je vais vous préciser ça. Il y a des femmes vraiment insensées. Quand la femme de Job mangeait, Dieu a laissé Satan frapper. Elle est assise. J'ai dit, mais c'est pas où elle avait mis son cœur ce jour-là. Elle dit, il faut insulter Dieu. Je vous ai prêché un message. Tu vas insulter Dieu. Tu vas combattre Dieu. Et quand tu vas aller dans l'éternité. D'accord. Tu as fait peur, hein? Combat-le sur la terre. Insulte-le. Tous ceux qui combattent sur la terre, laissez-les où?
La femme dit, il faut inciter Dieu. Job s'est assis. Il dit, tu sais, moi je suis venu nu. Je suis venu nu. Quand je venais là, tu n'étais pas là avec moi, ni les enfants, ni tout ce que j'ai eu. Quand je vais repartir là, je vais repartir nu. Tu fais comme ça, tu ne vas même pas me suivre. Mes enfants ne vont pas me suivre. Je serai seul dans ce cercueil-là. Mais je vais aller rendre compte. C'est clair, c'est le chemin de tous les hommes. Il dit, quand Dieu te donnait, tu mangeais là. Oui, il a coupé ça un peu pour voir ta réaction. Tu as dit, il faut inciter Dieu. Il dit, insensé. Ma soeur, la Bible m'enseigne, depuis ce jour, on n'a plus parlé de cette femme. C'en est fini. Elle a raté la sortie de l'autoroute. Et c'est pour l'éternité. Que Dieu vous aide ce soir. Dis, je ne vais pas être comme la femme de Job. Alléluia, je ne vais pas être la femme de Job. Je ne vais pas être comme cette femme. Je ne vais pas être un insensé. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Surmonter le preuve comme Dieu l'a fait et avancer dans la restauration est un processus qui ne peut venir que de Dieu. Et nous arrivons à notre grand 2. Deuxièmement, le passage de l'épreuve à la restauration. Un processus en plusieurs étapes. Il y a des guérisons, hein. Tellement ton cœur, tellement tu as été blessé là. C'est pas un seul jour, hein. Parfois le temps n'efface pas ça. Mais les gens ne comprennent pas. Hein, ils ont tellement fait ton cœur comme ça. Et puis ils veulent, quand tu vas boire l'eau glacée, là, ça va passer. C'est pas comme ça. Tu as vu ça où? Là, si c'était ça, l'apôtre de tous les temps, Paul n'allait jamais dire à Timothée, son fils pasteur évangéliste, que Alexandre, dans le ministère là, il dit, Alexandre s'est opposé à moi. Il m'a fait tellement beaucoup de mal. Il y avait quelque chose sur son cœur. Comme disait quelqu'un, il y avait quelque chose qui est resté dans son cœur. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre et dans nos vies avec la profonde détermination de rendre, de restaurer, de ressusciter dans nos vies tout ce qui a été volé ou perdu. La santé, oh yes, la joie, la réussite, le succès, la prospérité, le mariage, les enfants, l'harmonie familiale, la paix, l'amour, la confiance en soi. Et bien entendu, une vie consacrée, oh alléluia, à Dieu. Oh, consacrez-nous à l'essentiel. Consacrez-nous à Dieu. Une vie consacrée à Dieu et remplie de son esprit. C'est à ce bonheur que Dieu, du haut des cieux, nous appelle. Comme nous pouvons le lire dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Sur ce bel avenir. Ah non, j'aime l'expression. Ce bel avenir que moi, Dieu, alléluia, j'ai formé sur vous et sur la génération de vos enfants. Dit l'Éternel Dieu, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Oh, tu as un bel avenir et de l'espérance. Quand Jérémie parlait à Israël, oh, alléluia. Nous, on aime réciter les versets. Hein. Il faut être quelqu'un de profond. Parce que vous savez, les choses de Dieu là, c'est le cœur. Quand tu fais les choses et qu'il n'y a pas le cœur, à travers tes comportements, tout ça se voit. C'est le cœur. Quand Jérémie disait à Israël, Dieu a un bel avenir pour vous. Vous savez où était Israël? Il n'était pas sur les terres d'Israël. Ils étaient loin
de Jérusalem, la ville de Dieu, la Jérusalem céleste. Ils étaient loin. Et de plus, ils étaient esclaves, dominés, écrasés, manipulés par Nebuchadnezzar. Waouh! Ils sont assis. On a dit même de chanter. Il dit, mais nous sommes sur une terre étrangère. Comment pouvons-nous chanter? La ville est cassée, détruite. Il n'y a plus de temple. Alors vous savez, nous tous nous savons qu'Israël, il aime tellement son Dieu, il aime adorer son Dieu là. Israël, le temple, non. C'est pour cela, David, toute sa vie, il a voulu bâtir un temple à l'Éternel. Oh, toute sa vie, il a lutté. Dieu dit, mais n'est pas toi. Pourquoi? Oui, c'est un officier supérieur, un officier de l'armée. C'est normal que tu tues. Hein? C'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu vous file la révélation de l'Esprit de Dieu. Dieu dit, tes mains là, il y a du sang innocent. Dieu là, mon ami, il faut le craindre. David a tout fait. Il dit, Dieu, là où tu m'as pris là, dans la boue là où, c'est dans le caca de brebis là, toi tu m'as pris, tu as fait de moi le plus grand roi en Israël. Dieu dit, non, non, non. Non, 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 non. Oh, alléluia. C'est pas parce qu'il a tué Goliath, les Philistins et les autres. Mais non. Hein? Voilà. Que Dieu te bénisse, Tati. C'est Uri. Quand Dieu regarde David là, il dit il y a du sang. Regardez quelqu'un qui a l'onction royale. Moi, j'aime pas quand les gens prennent les choses à la légère. David, l'onction royale. Oh, alléluia. Dieu dit il y a un homme là. Tu as pris sa femme. Dieu n'a pas aimé ça. Il dit, tu as pris la femme de ce monsieur-là. De Dieu, tu l'as tué. J'étais assis ce jour-là sur mon trône. Et les gens te regardaient. Tu vas me bâtir le temple. Je reviens à Israël. C'est à Babylone, hein? Ils étaient assis, esclaves. Jérémie se lève. Ainsi parle l'Éternel à Israël, son peuple. J'ai un bel avenir pour vous et pour la génération de vos enfants. Amen. Oh, alléluia. C'est dans les larmes que Dieu a parlé. Hein? Jérémie 29 là. Donc, si je dis ainsi parle l'Éternel ce soir, si je parle ce soir sur ta vie, ma soeur, que tu as un bel avenir, peut-être tu es dans l'épreuve, peut-être tu es dans les difficultés, tu te poses plein de questions. Tu dis parfois, Dieu, mais je ne comprends pas ma vie. Waouh! Dieu a un bel avenir pour toi. Amen. C'est le chemin de l'élévation, de la manifestation de la puissance de Dieu. Donc je vous disais, Église, le processus de restauration est divin. Cela veut dire quoi? Ça vient de Dieu. Mais suppose aussi des efforts de notre part. C'est notre héritage en Jésus. Premièrement, la première étape à engager pour notre restauration, c'est de sortir de la passivité, de la négligence, pour retrouver une nouvelle détermination à se remettre en marche avec Dieu. La première chose que Dieu attend de nous, bien-aimés frères et sœurs, c'est de réagir. Il faut réagir. Quel que soit ce qui t'a été ôté ou volé, ne dis pas que c'est définitivement perdu. Ne dis pas
que c'est trop faible pour le retrouver ou le récupérer. Ce ne sont que des mensonges du malin, de Satan. C'est absolument la volonté de Dieu de nous restaurer tout ce qui nous a été volé depuis tant d'années. Il est nécessaire pour cela de rétablir notre connexion avec lui. Si l'épreuve et les difficultés nous avaient éloignés de Dieu, rétablis ta connexion avec lui. Reprends ta vie de prière, de méditation et de louange. Si la douleur t'avait éloigné de Dieu, Dieu veut donc te restaurer, mon frère, ma soeur. C'est le premier pas vers lui. Dans ta détresse est primordiale. Jésus l'a pleinement exprimé quand il présenta le ministère qui lui était confié. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour venir guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, pour recouvrir la vue aux aveugles. Luc au chapitre 4, verset 16. L'onction qu'il a reçue avait pour objet notre restauration. Ce qu'il attend de nous, c'est que tu sois participatif et que tu cesses d'être négatif et passif. Il ne faut pas être négatif. Il ne faut pas être passif. C'est à toi de jouer. Dieu ne te force absolument pas. Dieu te demande aujourd'hui, es-tu prêt à participer à ce processus de restauration, de guérison, de délivrance? Veux-tu que je t'accompagne? Donc Jésus te pose la question, veux-tu que je t'accompagne? Et à cette question, tu dois pouvoir répondre, oui, Seigneur Jésus, je suis d'accord. Je suis prêt à payer le prix, à me laisser bousculer par toi et me mettre en marche avec toi. C'est en retrouvant une volonté spirituelle intacte que nous pourrons suivre Dieu. Dieu nous demande d'apprendre à nous soumettre librement et joyeusement à sa volonté, dans l'assurance de son amour et de sa loyauté. Cesse d'être négatif et passif. C'est à toi de jouer. Et j'ai toujours aimé cette maman-là. Une femme, non. Vous savez, les garçons là, les hommes là, savent manipuler les femmes. Mais oui. Mon ami. Mon frère, c'est ça, hein? La femme n'a pas d'enfant. Elle peut dire, toi là, non, toi tu veux mieux même que beaucoup de fils. Il y a en ce temps là, il a des enfants avec l'autre femme là. Elle dit, quand elle vient donner cadeau, il y a des cadeaux, ça ne peut pas combler ton cœur. Vous êtes d'accord avec moi? La femme, elle a observé. Elle dit, mais quand les femmes viennent m'insulter là, ma co-épouse là, quand elle vient, elle dit tellement des choses, tu vois. Hein? Non. Elle a regardé. À un moment donné, tu dis, ça n'est assez. L'humiliation là, les trahisons là, les déceptions là, ça n'est assez. Non. Elle s'est levée, boum. Elle dit, éternel Dieu, tu es le Dieu de la promesse. C'est toi qui avais parlé par la bouche du prophète Moïse. Elle est allée. Il y a un moment donné là, Marie, il faut le laisser là-bas. Femme, il faut le laisser là-bas même. C'est bon, mon ami. Va dans la présence de Dieu. Elle a dit à Dieu, c'est toi qui peux me satisfaire. C'est toi. Si tu viens pas là, non, ce bonheur que je veux là, c'est toi. Elle a payé un prix dans la... Elle
c'est pas assise. Il dit, mais oh, je laisse tout à Dieu. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, c'est bon. Non, j'attends quand Dieu va venir. J'attends. Hey! Non. Elle avait prié. Alléluia. Quand elle quittait la présence de Dieu, là, ce jour-là, on avait dit, regardez cette femme-là. Elle a perdu la tête. Regardez cette femme. Elle a quel problème même? Chacun gère ses problèmes. Comme disait quelqu'un. Les gens vont venir te caresser, mais ils ne vont pas porter ton problème. Va au pied de la croix. Ma soeur, ma Bible me dit, c'était des larmes. Consacrons-nous à Dieu. Consacrons-nous à la prière. Quand elle quittait la présence de Dieu là, personne n'a compris. Elle est sortie avec un prophète, Samuel. Amen. Et son fils, ce prophète-là, cet enfant-là, a consacré 2 rois en Israël, Saül et David. C'est ça le miracle de Dieu. Prie, laisse les gens. Prie, adore, prie. Consacrons-nous à l'éternel là. Dieu, quand tu cries, il attend. À un moment donné, il faut te révolter. Comme cette femme-là, qui a dit au juge unique là, toi tu vas régler mon problème. La Bible, c'est Jésus qui nous dit, le juge là, il est méchant. C'est un homme méchant, mauvais. La femme lui dit, mais non, tu ne sais pas. Je vais te mettre, elle a mis la pression que je vais mettre sur toi là. Tu vas comprendre qu'il y a femme et puis il y a femme. L'homme s'est assis, il dit, mais la femme m'a tellement dérangé là. Je vais arranger son problème. Ma soeur, mon frère, il faut déranger le trône de papa, mon Dieu là. Matin, midi, soir, tu cries. Dieu, tu es celui qui combat pour moi. Dieu, je vois ton nom, tu pries, tu parles, matin, midi, soir. Je veux mon miracle. Parle à l'éternel Dieu des armées de tout ton cœur jusqu'à ce que tu obtiens ton miracle. C'est ça. Arrête d'être passif et négatif. Ne fais pas comme ces 10 espions. Ils ont dit, mais je vais vous prêcher ça. Ils disent, nous on est sauterelles. Toi, une belle créature, tu te compares à un insecte. Effectivement, ils ont été des sauterelles. Comment tu peux te comparer à sauterelles? Non. Tu es béni. Tu es enfant de Dieu. Tu es un prince et une princesse de l'éternel Dieu des armées. La seconde étape engagée pour notre restauration, c'est de marcher selon les voies de Dieu et manifester votre identité en Christ Jésus. Marcher selon les voies de Dieu n'est pas négociable. Il est écrit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, sinon au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Philippiens au chapitre 2, verset 5, recommande aussi à l'enfant de Dieu d'avoir en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Waouh! L'enfant de Dieu doit aussi proclamer son héritage, qui il est, et réclamer son héritage de restauration. Proclamer sans cesse: je suis un fils de Dieu, né de nouveau et revêtu de la puissance d'en haut et du feu divin. Et en tant que fils de Dieu, je suis héritier et un co-héritier avec Christ Jésus. Cette position en Christ vous donne le plein droit de jouir de toutes les bonnes choses qui appartiennent à votre Père, qui est le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, et elles sont nombreuses. La bonne santé, mon ami. D'après 3 Jean 2, qui souhaite que l'on soit en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. La jeunesse. Car c'est l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle. Selon Psaume 103,
verset 5. Ou bien, il y a des sœurs là, elles sont là, il y a des frères, elles sont là. Si elle dit ton âge là, tu vas dire, c'est ton âge là. Elle dit, mais oui, tellement. Elle, ça veut dire, la jeunesse est là. Ça, c'est la restauration. C'est ce que dit le psaume 103, 5. L'Éternel te rajeunit. Oh, alléluia. Et même à 70, là, quand tu vas te marier là, on va te donner 45 ans. Tellement l'onction t'a rajeuni. Oh. Hey. Bon, gloire à Dieu. C'est ça notre Dieu. La prospérité. L'apôtre Paul continue et nous dit dans Philippiens au chapitre 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire à Jésus-Christ. Le mariage. C'est par la grâce du Seigneur qu'une femme dédaignées se marie. Affirme Proverbe chapitre 30, verset 23. Waouh! C'est fort, hein, mon frère? Il dit, c'est par la grâce du Seigneur. Ça veut dire qu'une femme dédaignées se marie. J'aime beaucoup ce verset. La grâce de Dieu vient sur ta vie. Amen. Tout ce qui t'avait humilié, rabaissé, insulté, la grâce de Dieu va te soulever. La faveur de Dieu va... Il faut dire, c'est elle. Ils vont venir faire, mais oui, c'est elle. Son Dieu l'a béni. On t'avait regardé en haut, en bas, en haut. Yes. C'est le début de la manifestation de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu dans ta vie. La fécondité. Notre Père Céleste délivre de la stérilité. C'est pourquoi même la stérile enfante combien de fois? La stérile enfante 7 fois. C'est quelle femme qui a dit ça là? Mon ami. C'est la maman de Samuel, non? Elle dit, là on l'avait catalogué, une femme stérile. Elle dit, c'est par la grâce de Dieu, et même celle qu'on appelait la stérile, elle va enfanter 7 fois. Pourquoi? Parce que quand elle allait dans la présence de Dieu là, quand Dieu l'a donné l'enfant là, elle a dit à Dieu, prends, c'est pour toi. Dieu a pris Samuel. Mais après Samuel là, elle a dépassé sa co-épouse, elle a dépassé les autres. 7 fils, Dieu l'a donné. Regardez sa prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un est touché par la parole de Dieu ce soir? Amen. Alléluia. 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 Tu peux pas, si ta priorité, ma soeur, je vais parler à quelqu'un ce soir. Si ta priorité, la priorité des priorités, si ta priorité, c'est Dieu, si tu donnes gloire à Dieu, si tu laisses Dieu prendre le contrôle dans ta vie, la Bible me dit que Dieu viendra à ton secours. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit là, il va le faire. Le souci, accroche-toi à lui. Et ça doit venir de là. Ça doit venir. Ça veut dire ton cœur. Prenez la Bible avec moi. Tous ceux qui ont donné la première place à Dieu. Dieu, il a son temps. Il a son heure. Mais Dieu s'est toujours glorifié dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Et ma soeur, tu es dans ce groupe de femmes-là, tu es dans ce groupe d'hommes-là, où la faveur de Dieu, où le miracle de Dieu, où l'exaucement, je le vois, comme le prophète disait dans la Bible, dans la parole, je le vois. Il est en train d'arriver. Alléluia. Tu as un bel avenir. Ne te minimise pas, ma soeur. Ne te ridiculise pas. Même si tu es fragile aujourd'hui, même si tu es faible,
Marche avec Dieu. Dieu t'appelle à la grandeur. Comme Dieu t'appelle à la grandeur là, il te fait passer par des choses que tu ne comprends pas. C'est pourquoi quand tu vas témoigner demain, ton témoignage là va aller au-delà des continents, au-delà des pays. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Ou vous croyez que Dieu qui est assis sur son trône de gloire, Dieu est insensé? Répondez-moi, vous êtes tellement cartésien, hein, c'est philosophe. Non, dites-moi, Dieu est-il un insensé? Non. Tu marches avec Dieu, tu le sers fidèlement, avec intégrité, avec loyauté. Si Dieu a permis les déceptions, les blessures, les trahisons, des choses bizarres, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose de glorieux. Amen. Oh, alléluia. Je dis qu'il est en train de préparer quelque chose de glorieux. Je dis qu'il est en train de préparer quelque chose de glorieux. Tu n'attends pas ton amen là. Il est en train de préparer quelque chose de glorieux. Il est en train de préparer quelque chose de glorieux et de grand. C'est ça le Dieu de la Bible. C'est ça le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père. Alléluia. Je l'ai dit, vous avez prédité, vous avez comploté. Toutes choses, non, j'aime Paul, toutes choses dans vos complots là, hein? Dieu a fait quoi? A changé ça. Hein? Vous avez aidé Dieu. Quand on te fait la jalousie aujourd'hui, mon ami, prie, adore, loue Dieu. Dieu avait dit, quand Dieu dit tu vas monter là, sorcier n'a qu'à se lever. Faut te lever. Faut te lever, mon ami. Sorcier n'a qu'à se lever. Tu sais ce qu'on appelle, Dieu dit à Israël, je suis un feu dévorant. Je veux que tu sois enflammé. La Bible dit, tout homme sera salé de feu, de puissance. Il va rencontrer sur son chemin, quand le lion de la tribu de Juda rencontre les lions sataniques, il va les déchirer. Amen. Samson a rencontré, il était sur le chemin de sa destinée. Satan a envoyé un démon, un sorcier, un magicien. C'est ça, hein? Lion satanique. Tellement l'onction, Jésus dit, l'onction, vous savez, l'onction de la puissance de l'Esprit de Dieu. Regardez-moi cet homme, il a déchiré ce lion satanique. Oui, l'onction vient sur toi comme Salomon. Et tu vas déchirer les lions sataniques. Tu vas déchirer les lions sataniques. Tu es sur le chemin de ta destinée. Oh, je vois que tu as un bel avenir. Et j'aimerais marcher avec toi. Tu as un bel avenir. Alléluia. Je vais conclure. Conclusion. Le Seigneur est celui qui restaure les vies et efface les blessures du passé. Quand Dieu restaure, il ôte à son enfant les vêtements de honte. Waouh! On nous a tellement mis des vêtements de honte. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu vient là, il va les enlever. Ce soir, il est en train de les enlever. Ces vêtements de honte. Il honore son enfant. Jean 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil, oh, alléluia. Il dit, mon œil t'a vu. Dans la manifestation de ta miséricorde, mon œil t'a vu. Tu es vraiment Dieu, fidèle, grand, tu tiens promesse. Et il nous permet d'oublier toutes ces peines. Jean 42, 13. Dans la douleur, dans le désert, l'enfant de Dieu doit apprendre à faire confiance à son Père. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ta foi en Dieu, car elle est précieuse comme un trésor. Et si tu la perds, tu auras tout perdu. Oh, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Et que quelqu'un dise Amen. Qui est en train de dire Amen.
Il dit Amen. Que la parole de Dieu s'accomplit ce soir dans ta vie. Acclame Dieu. Dieu dit acclame l'éternel, Dieu regarde. Dieu regarde toi. Amen. Amen. Décris les joies. Amen. 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 Décris les joies. Tu as un bel avenir. Tu as un bel avenir. Je dis tu as un bel avenir. Comme Joseph, tu as un bel avenir. Comme David de Samuel, tu as un bel avenir. Comme Daniel et les autres. Comme Israël et Babylone. Tu as un bel avenir. 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 Comme l'éternel est assis sur son trône. J'ai dit, j'avais entendu parler, mais maintenant, mon œil t'a vu. Que la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Élève ta voix et rends grâce à Dieu ce soir.